Bonjour à toutes et à tous les petits banh mi, 6e jour de l'aventure ici au Vietnam, on est toujours à Da Nang. Mais plus pour très longtemps, on est en effet à la gare de Da Nang, on va prendre le train pour Hue, qui est une très jolie ville aussi avec une grande histoire. C'est une des dernières villes féodales du Vietnam qu'on s'apprête à aller visiter. Sinon, pour revenir sur Da Nang, c'était très bien, très bon spot pour se déplacer. Franchement, je me suis bien plu, la plage et tout ça. On n'en a pas trop profité, on courait un petit peu. Mais voilà, on a décidé de découvrir le Vietnam le plus possible en 18 jours. Donc ça fait partie du jeu. En attendant, j'espère que l'aventure jusqu'ici vous plaît au Vietnam. Que Da Nang vous a plu avec Banana Hills, Hoi An et tout ça. Donc n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, ça me fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve dans le train qui est une autre expérience à vivre aussi au Vietnam. On va tester aussi les trains de nuit un peu plus tard normalement durant le séjour. Mais donc voilà, on a fait l'avion, on a fait le bus, on a fait le train, on a fait la barque, on a fait le bateau, on a fait le ferry, on a tout fait pour le moment. Il nous manque le train de nuit et je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme autre moyen de transport? En attendant les gars, on se retrouve dans le train, ça va? Allez, c'est parti. Voilà, dans notre petit train. En fait, on a eu la chance de ne pas s'asseoir sur des sièges d'en haut et d'avoir une cabine. On a payé 280 000 dong. Donc ça fait 10 € plus ou moins, 10-12 €. On est super bien installé. C'est trop chouette. En fait, on avait le choix entre le bus et le train. Mais j'avais vu que le train passait par une route qui donnait sur la mer. Et c'est vrai que c'est très joli. Je vais vous montrer après et vous laisser profiter. Donc c'était vraiment la chose à faire. On va prendre un bus et prendre les routes. Donc voilà. Et il y a même un petit service de restauration, c'est vraiment assez marrant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les trains de nuit. Et aussi ça va nous permettre en fait justement, quand on sera à Hue, on sera à la gare, de réserver directement notre train de nuit vers le nord du Vietnam. Donc on va profiter, on aura plus 2-3 heures, je vais vous montrer un petit peu. Et après on se retrouve à Hue. Bien arrivé à Hue après cette petite balade en train qui a duré plus longtemps que prévu. Ça a mis plus ou moins 4 heures, c'était un peu long, mais j'aime beaucoup le train donc ça ne va pas déranger. Les décors sont vraiment fantastiques. On est donc à Hue, une très jolie ville qu'on s'apprête à découvrir. On a déjà pris un Grab donc pour venir jusqu'à l'hôtel. On a pris le Soleil Boutique Hotel, on paye que 19 € la nuit ou 17 €, c'est pas très cher et c'est très propre, je vous montrerai après. On en a également profité pour prendre un ticket de bus, un ticket pour un train de nuit pour demain aller direction Ninh Binh. Donc voilà, ça on peut déjà partir l'esprit léger. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Il n'en faut pas plus pour aujourd'hui, on reste qu'une nuit. Et donc on a ce joli petit tableau, une vraie œuvre d'art, un grand lit, petite télé. Moi qui suis en slip, c'est toujours cool. Là je déconne hein. Et la petite douche. Donc voilà, je vais me changer parce que ma chemise ici arrête pas de s'ouvrir. Ça m'embête, et mettre un short avec 100 trous, ce serait pas mal aussi. Et on va aller partir découvrir Hue, la ville impériale du Vietnam. C'est parti. Bon voilà, très gentille la femme de la réception. Elle nous a proposé un petit plan avec tout ce qu'on pouvait faire dans les environs. Bon, bien sûr, je m'étais déjà renseigné avant. Mais bon, c'est toujours utile, ça fait toujours plaisir. Elle nous a aussi recommandé quelques restaurants. Là, avant d'aller visiter Hue, on va d'abord aller manger un petit bout. C'est parti. On va déguster peut-être des spécialités de Hue, qui est réputée quand même pour sa gastronomie. On a pris des banh bao, c'est une spécialité d'ici de Hue. C'est de la pâte de riz gluant, on va dire ainsi, avec des petites crevettes dessus. Tu mets une petite sauce délicieuse et après tu savoures. L'estomac plein, on peut aller visiter maintenant Hue et ses alentours. En fait à Hue il y a une magnifique citadelle, il y a des tombeaux etc. qui sont en fait des reliques du passé et de l'histoire exceptionnelle de Hue. C'était en effet la capitale historique
du Vietnam, enfin d'une partie du Vietnam, qui a été dirigée par la dynastie Nguyen, qui a régné de 1802 à 1945. Et donc durant cette période, de nombreux bâtiments à l'architecture exceptionnelle ont été construits, notamment la citadelle, la cité impériale, ainsi que la cité pourpre interdite, ainsi que les mausolées de tous les empereurs qui ont régné sur l'Empire Nguyen. Et tout cet ensemble de bâtiments en fait forme vraiment un patrimoine d'exception qui a été reconnu en 1993 par l'UNESCO d'ailleurs comme un exemple de capitale féodale orientale. C'est tout ce qu'on s'apprête à aller découvrir donc pendant ces 2 jours ici à Hue. Ça a l'air très joli, donc je vous emmène voir ça. C'est parti. Et on est venu vraiment au beau moment cette fin d'après-midi parce qu'il n'y a quasiment plus personne dans la cité impériale. Certes, elle est très grande, elle fait quasiment 10 km². D'ailleurs, pour la petite information, elle est séparée de la ville de Hue par des douves et elle est construite entre la rivière des parfums et des montagnes, ce qui lui donne vraiment un cadre magnifique. Mais donc, comme je disais, il n'y a personne. On profite vraiment, ça change de Hoi An. C'est vraiment agréable. J'adore cette ambiance, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon, et maintenant on est enfermé dans le palais. On ne sait plus par où sortir, ils ont fermé toutes les portes. Et la nuit tombe, je pense qu'on va bien passer la nuit ici. Comme des empereurs. Ce n'est plus le petit prince, c'est plus Nico le petit prince, c'est Nico l'empereur maintenant. Notre sauveur qui nous a ouvert la porte. Merci bien. Bon voilà, après la visite de la cité impériale, de la citadelle et de la cité pourpre interdite, on est rentré un petit peu à l'hôtel se reposer, 2-3 minutes, même si ça fait une demi-heure qu'on est là. Et maintenant on va repartir pour visiter un petit peu le centre de Hue, profiter, aller voir un petit peu ce que la ville vaut de nuit, manger un bout, boire un verre et après on rentrera. Voilà, on vient de quitter notre hôtel en fait qui se trouve simplement à 5 minutes à pied de la citadelle et donc de la cité impériale. Mais par contre elle est un peu plus loin du centre-ville qui est plus ou moins à 20 minutes à pied. Pour s'y rendre, on va devoir prendre un pont assez célèbre ici au Vietnam. Je sais plus c'est quoi son nom, je vais le noter ici, voilà. Mais en fait ce pont est célèbre parce que il relie le passé et le présent donc entre la cité impériale et la nouvelle ville de Hue. Il y a beaucoup d'histoires autour de ce pont. Notamment il a été détruit pendant la guerre d'Indochine, puis pendant aussi la guerre du Vietnam, etc.
Mais bon, de nos jours, les Vietnamiens, et surtout depuis 2002 en fait, le considèrent un petit peu comme le pont du romantisme et de l'amour. Et de ce fait-là, ben, ils ont mis un petit jeu de lumière, ils ont vraiment cette passion des ponts, un petit peu comme à Da Nang, à jouer avec les lumières sur les ponts. C'est vrai que c'est très joli, je vous laisse profiter. Et on se retrouve de l'autre côté. La femme de l'hôtel nous l'a vendu un petit peu comme le quartier touristique, mais effectivement c'est le quartier touristique et ça contraste vraiment avec la cité impériale, c'est quand même assez dingue. La séparation faite par ce pont, encore une fois, c'était vrai, c'était vrai. Avant d'aller manger, on se fait un petit cocktail, comme des bons touristes aussi, dans ces rues touristiques à souhait. Mais là on est tout seul au-dessus d'un rooftop dans un bar qui s'appelle le Mew. Et les cocktails, on est pas mauvais, là j'ai pris un Long Island. Bien corsé. J'aime ça. Et je vais faire une petite santé à mon Tom. Je vous avais dit que Hue était connu pour sa gastronomie. J'ai donc pris un menu dans lequel il y a toutes les spécialités. Du Nem Louis, c'est cette brochette de viande là. Du Nam Loc, c'est cette feuille de bananier remplie de porc et de tous les ingrédients. Il y a plein de bonnes choses. Il y a aussi les Bun Bo de Hue, les Ban Bo de Hue qu'on a goûté tout à l'heure. C'était très très bon. On va se régaler là. Tout est de la frappe Céleste Cosmique, c'est incroyable. Je me régale vraiment. Un des meilleurs restaurants que j'ai fait. Et ça mes amis, le Ban Loc c'est vraiment un véritable régal. Voilà, super bien mangé franchement chez Madame Tout. Je vous recommande ce petit restaurant parce que leur menu où vous pouvez goûter toutes les spécialités de Hue est vraiment excellent. Il ne coûte que 160 000 dong, donc même pas 7 €. Et franchement c'était un pur régal. J'ai goûté les Ban Bo que j'avais déjà goûté, mais c'était très bon. Il y avait les Ban Loc, les Nam Louis, donc c'était ces petites brochettes de viande. Franchement tout était bon, mais surtout les Ban Loc et même la feuille de banane remplie de riz gluant était délicieuse. Je ne peux que vous conseiller, je me suis régalé. C'est peut-être le top 2 de mes plats ici à Hue. Et la réputation est réelle. Très bien à Hue. Maintenant on va rentrer à l'hôtel. Je vous laisse avec ces dernières images et on se retrouve à l'hôtel pour vous souhaiter une bonne nuit. Et vive la France! Voilà les loulous bien rentrés à l'hôtel. C'est étonnant, mais partout au Vietnam en fait il y a beaucoup d'activités jusqu'à 22 h et après tout d'un coup ça se vide. Mais bon, de toute façon il ne fallait pas rentrer trop tard parce que demain on va se lever très tôt. Et bon, apparemment aussi le Vietnam est réputé pour se lever très tôt, vers 6 h du matin, donc ça ne m'étonne pas plus que ça, même si on est vendredi. Donc voilà, sinon c'était une très très belle journée. J'espère que la vidéo du jour
vous aura plu. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et on se retrouve demain pour découvrir Hue en profondeur encore une fois, avant de prendre le train de nuit vers une autre destination. Donc je vous attends nombreux sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée. Et on se retrouve demain. Allez, ciao!